Jacob a dû se blesser à l'emboîture de la hanche afin de devenir Israël. Donc, vaut mieux être blessé que de mourir, car il est moins grave de perdre que de se perdre. Comme Abraham a dû se séparer de son neveu Lot afin de rentrer pleinement dans sa destinée. La séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. L'erreur est humaine, mais quand on insiste sur les mêmes erreurs à répétition, cela devient diabolique. Donc ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui sera ta force demain. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. La vraie et grande foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc, bien-aimé, sache que ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc, la fête changera de camp. La grande et vraie foi, c'est de chercher, suivre, servir Dieu. Ce n'est pas le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Donc la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais pour les autres, en étant à leur service, aider, relever et soutenir. La grande et vraie foi, c'est de aider les pauvres, soutenir les veuves et relever les orphelins. Car la Bible pouvait nous le dire, celui qui s'intéresse aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin, au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Donc le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas arrêtées, elles se renouvellent chaque matin. Donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Tout ce que tu vis t'emmène quelque part, t'introduit quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier. Regarde, tes orteils sont fixés vers l'avant et non vers l'arrière. Donc, avance et marche avec fierté malgré l'incertitude, la confusion et la désolation. Car les jours à venir sont meilleurs. Les jours devant sont toujours meilleurs. Donc, le meilleur reste à venir. Ce qui arrive est mieux que ça. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Dieu te laisse toujours gérer ce que tu connais. Mais lui, il gère ce que tu ne connais pas. Non, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Car Dieu n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Car Dieu n'est pas pressé, ni rapide, ni lent, ni en retard, ni en avance, mais juste à l'heure. Dieu réserve toujours une heure pour le m'épouser. Shalom.